ont tous les culots. Hein? 12 millions qu'ils ont volés. Ils ont volé 12 millions. Mais dites donc, c'est pas à nous qu'on prendrait une somme pareille. Hein? Ah, ça non. Vous n'avez pas 12 millions sur vous par hasard? Non. Eh ben moi non plus. Allez, croyez-moi, les gangsters, c'est pas pour nous. Ils viendront jamais nous embêter ici. Pékinet! Pékinet! Ah, qu'est-ce qu'il fait? Vous m'appelez, monsieur Perrin? Oui, je voulais vous raconter ma chanson à faire rire à la radio. Félicitations. Ah oui, surtout le passage où je me suis trompé. Parce qu'à cause de ça, j'ai eu l'air bête. Hein. C'est assez inattendu, surtout de ma part. Alors, ça a fait rire. J'ai bon espoir, monsieur Pékinet. Tant mieux. Optimisme. Salut. Allô? Salut, Toubib. Hein? Oui, oui, c'est Antoine. Ah, ben moi, ça va pas fort du tout, hein. Ce matin, à la radio, en enregistrant ma chanson, j'ai eu une défaillance. Hein? Mais non, docteur, pas un vertige. La mémoire, quoi. Un trou de mémoire. Hein? Oui, je sais, Maurice, je ne suis qu'un chanteur amateur, mais avant Fernand, j'avais jamais de trou. Jamais, jamais, jamais. Tandis que ce matin, oui, des absences, quoi, des mots qui sont pas venus. Puis des mots bêtes comme chou, hein. Le mot voiture, tu t'en compte. Je chantais, puis la voiture n'est pas venue, quoi. Enfin, le mot, quoi, le mot. Alors, moi, pour meubler, à la place, j'ai fait soin soir. Maintenant, mon vieux, un désastre, et tu vas comprendre, parce que ma chanson fait comme ça. Et comme elle me regardait, j'ai sorti ma voiture. Et moi, à cause du trou de mémoire, n'est-ce pas? Non, écoute, au lieu de rigoler comme ça. Et moi, à cause du trou de mémoire, n'est-ce pas, j'ai fait... Et comme elle me regardait, j'ai sorti ma... transfert. Coupé qu'il a dit le metteur en ondes. Monsieur Perrin, vous êtes à la radio? Pas d'obscénité, s'il vous plaît. Donc, moi j'étais gêné avec ma transfert. Hein? Oui, arrête de plaisanter. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Rond? Bon, ben, ça va pas de commode. Hein? Lundi? Bon, d'accord, j'irai te voir lundi. Oui, alors, très bien. Allez. Ah, au revoir, Gabriel. Maurice! Hein? Il faut absolument que je rompe avec Fernand. Hein? Il me faut mes nuits. Aïe, 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 aïe. En ce moment, je donnerais n'importe quoi pour dormir. Mais madame, vous n'êtes pas chez un dentiste. Ah non, mais il paraît que ça défile chez vous, monsieur Perrin. Ça défile? Oui, ah, que voulez-vous? C'est la rançon du succès. Mon Dieu, madame, il m'arrive d'avoir mon petit succès comme tout le monde, mais ça ne va pas jusqu'à provoquer un défilé. Ah non, 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 vous êtes trop modeste. C'est ici que vous allez me recevoir. Ben oui. Parfait, parfait. Je me déshabille. Pardon? Non, je vous demande si je me déshabille. Mais je viens de Bourges exprès pour ça, monsieur Perrin. Bon, on est de Bourges spécialement pour vous déshabiller chez moi? Eh ben oui. Ah ben ça alors. Quoi? C'est ahurissant. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est normal. Je sais que vos minutes sont précieuses et moi, j'ai besoin de vous. Hein? Un besoin pressant. Ça y est, ça recommence comme avec Fernand. Je me déshabille. Asseyez-vous, chère madame. Comment avez-vous eu mon adresse? Ah, par une amie d'enfance à moi. Ah bon? Oui, qui est déjà passée par vos mains. Par mes mains? Vos mains extraordinaires. Comment s'appelle votre amie? Simone Vincent. Simone? Ah, je m'en suis mal. Brune ou blonde?
rousse. Ah oui, je vais de plus en plus mal. Oh, mais si, voyons. Elle souffrait d'une arthrite. D'une arthrite? Oui. Ah. Alors là, je vois plus du tout. Hein. Oh, mais que voulez-vous? Mais vous en voyez tellement. Oh non. Enfin, en tout cas, c'est elle qui m'a dit tu vas aller de ma part chez Antoine Perrin. C'est ici. Oh, tu vas y aller très discrètement, bien sûr. Tu te montreras, et puis alors tu verras. Hein. Perrin te dira tout de suite comment il te trouve. Eh bien, mon Dieu, madame, je vous trouve plutôt bien. Oui. Oui, mais quand je serai déshabillée, vous jugerez beaucoup mieux. Oui, évidemment, mais avant, j'aimerais savoir... Oh, mais à qui vous avez affaire? Voilà. Oh, mais bien sûr. Mais alors ça, c'est très normal, monsieur Perrin. Oui. Je suis Madame Chevrel. De Bourges, oui, je sais. Chevrel de Bourges, c'est ça. Et mes parents étaient originaires de Marseille. Oui, mais je connais. Mes parents? Non, Marseille. Ça m'étonnait parce que mes parents sont morts très jeunes. Oh, Ils ont péri en mer. oh c'est pénible, ça. Leur bâtiment a fait naufrage. Leur bâtiment? Oh, dis donc. Ils étaient sur un pédalo. Ah bon? Ah ben, c'est déjà moins grave, alors. Moi, par contre... Vous pouvez dire que vous n'avez pas péri en mer, vous, Ah, ben non. puisque vous êtes là. Ah, vous êtes amusant, monsieur Perrin. Parlez-moi d'amour. Ah non, parlez-moi de vous. Oh. J'ai eu toutes les maladies. Toutes les maladies? Ah oui, mais rassurez-vous, à l'état bénin, oui. Des maladies d'enfance, vous savez ce que c'est, varicelle, oreillon, coqueluche. Ah, je comprends. Vous me prenez pour un médecin? Ah non, non, pas du tout. Ça, Simone me l'a dit, vous n'êtes pas docteur. Mais alors ça, rassurez-vous, ça m'est complètement égal. Et maintenant, monsieur Perrin, on y va. Commençons. Mais enfin, madame... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vous ne voulez pas me prendre? Alors ça... Mais si, allez, mais dites-le franchement. Je ne vous inspire pas. Vous ne vous sentez pas en état. C'est hallucinant. Mais si vous ne voulez pas me prendre, vous savez, j'irai ailleurs. Mais seulement, je trouve un peu vexant d'avoir fait un tel voyage, d'être venu spécialement de Bourges. Mais enfin, pourquoi? Ah, mais parce que Simone a insisté. Ah bon? Moi, en premier, je voulais me contenter de vous envoyer ma photo. Votre photo? Oui, il paraît que vous pouvez faire ça à distance. Moi? De Paris à Bourges? Ah oui, oh, eh bien alors j'ai bien fait de venir. Allez, je me déshabille. C'est vraiment une idée fixe. Oh oui, je ne pense qu'à ça. Décidément, j'ai la spécialité de tomber sur des records. Oh vite, monsieur Perrin. Oh vite. Tentez-moi. Et vous voulez que je... Oh oui. Tâtez-moi les mains. Ah bon. Vous sentez comme je suis fébrile. Ah oui, je le sens, c'est très net. Oui, eh bien mon mari, lui, il ne sent rien. Et vous savez pourquoi? Non. Il a une idée fixe, lui aussi, dormir. Ah, de temps à autre, c'est pas désagréable. Oui, mais lui, c'est tout le temps. Mais sorti de son bureau, c'est sa seule occupation. On regarde la télé, il dort. On va voir un spectacle, il dort. On bavarde chez des amis, il dort. On se couche et il dort. Alors moi, je m'agite. Oui. J'ai des bouffées de chaleur. Mon imagination travaille, mais mon mari s'en fout. Il dort.
Ah ben, on a de la chance. Hein. Asseyez-vous, chère madame. On va voir ce qu'on peut faire, vous savez. Alors, résultat, je suis une insatisfaite. Oui, mais c'est pas ma faute. Et c'est pourquoi je suis venue vous trouver. En ce moment, hein, j'ai des demandes. Hein. Bien sûr, mais je sais bien, monsieur Perrin, on vient du monde entier, n'est-ce pas? Ah ben non. Heureusement. Mais vous savez, j'ajoute que votre prix sera le mien, bien entendu. Quoi? Mon prix? Ah, oui, ça, vous n'avez qu'à me dire ce que vous allez me demander par séance. Ça me gêne. Bon, ben, d'habitude, je fais content, mais si vous préférez, quel est votre forfait pour 10 séances? Hein? 10 séances? Si vous préférez. Remarquez, si ça pouvait s'échelonner sur 2 ans. Hein. Ah oui, oh, mais alors ça vous ferez comme vous voudrez, mais je crois qu'il me faudra bien 10 séances. Ah, Quel est votre tarif? ah ben, je suis renversé alors là. Ben quoi? Vous n'avez pas un tarif? Oh, mais alors c'est à la tête de la cliente, quoi. Mais enfin, madame historique, pardon. J'ai installé ici une penderie que je vais vous montrer. Oh non. Oh non. Ça vous prend souvent, ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Pas la penderie. Pas la penderie, pourquoi? Oh, mais enfin. Mais vous êtes terrible, hein? Mais est-ce qu'on montre sa penderie à une femme qu'on connaît à peine? À Bourges, on ne montre pas sa penderie? Oh, mais taisez-vous, je vais encore rougir. Hein? Bon, n'en parlons plus. Je vous la montrerai plus tard, quoi. Mais oui, mon ami, mais oui. Visitons votre chambre, voulez-vous? Ah, parce que ma chambre n'est pas une chose qui vous fera rougir. Ben non, pourquoi? C'est du Bourges tout pur, ça. Où est votre chambre? Attendez, je n'avais pas prévu de visite, il faut que j'y mette un peu d'ordre. Vous permettez? Oh, mais faites, mon ami, faites. J'ai deviné. Vous êtes sensationnel. Ils doivent vous le dire, les bourgeois. Enfin, les gens de Bourges. Oh, ça. Ils me le disent sans arrêt. Eh bien, vous verrez à Paris, ils vous le diront aussi, les Lutétiens. Hein? Il va avoir entendu. Vous avez entendu? Non, non. Alors, entrez, alors, allez, entrez. Bonjour, bonjour. Parfait. Il a tout à fait le physique de l'emploi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous avez le physique de l'emploi de policier. Ah. Oui. Il est de la police? Ah bah oui, forcément, il est policier, alors. Oui. Eh ben ça, alors, ça arrange tout. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est contente. Elle avait peur à cause du hold-up qui a lieu en bas, mais puisque vous êtes là, elle est contente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? La police vous fait peur, je sais pourquoi. Moi. Elle pourrait se demander ce que vous faites chez un célibataire. Hein? Eh ben oui, hein, je pense à ma réputation de femme mariée. N'ayez pas peur, laissez-moi faire. Pékinet, Tout va bien. C'est Mademoiselle Papillon qui descend faire son marché. je vous présente ma cousine, Lucienne, Ravi. de Bourges. Ravi de Bourges? Mais non, ma cousine est de Bourges, c'est tout. Ah bon? Madame est une cousine de Bourges? Voilà, ça y est. Vu. Vu. Il voit très vite, vous savez. Il a qu'un défaut pour un policier, il n'arrête jamais personne. Mais c'est parce que j'ai pas de veine. Ça va venir, la veine.
Si c'est vrai ce qu'on dit, optimisme. Oui, optimisme. Eh ben, dites donc, c'est pas tout ça. Est-ce que je peux jeter un coup de chez vous? Je fais une enquête, je visite toute la maison. Ah bon, je croyais que vous étiez de repos. Non, je travaille pour m'amuser. Ah, très bien. J'ai recueilli un témoignage à propos du Holdup. Un témoignage. Oui, un chiffonnier qui était en face dans le terrain vague. Il a vu quelqu'un qui est entré dans la maison tout de suite après le Holdup. Alors je me dis que peut-être un des gangsters se cache dans l'immeuble et je fouille. Ah ben fouillez, Pékinet, fouillez. Mon appartement est à votre disposition. Fouillez, fouillez, fouillez. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fouille. Vous savez. D'ailleurs, dans le quartier, on l'appelle la taupe. Ça vous plairait de voir Pékinet fouiller? Oh là là, je comprends. Eh ben justement, ce moment, je suis en pleine forme. On a fait mon horoscope, il paraît que j'ai un ciel magnifique. Hein. Je sens qu'il va arrêter quelqu'un. Mon rêve. Vous êtes de quel signe, monsieur Pékinet? On peut savoir. Je suis un lion. Oh, un lion. Oui, madame, un lion, mais j'ai failli être une vierge. Si je tenais 1 heure plus tard. Voyons qu'on a toujours raison de se passer. Ah oui, mais je préfère être un lion. Ah bah oui, c'est plus flatteur. Surtout qu'il y a déjà Fernande qui est vierge. Tiens, c'est curieux. Vous l'aviez pas cru, monsieur Perrin. Ah non, 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 non. Oh, mais elle trompe son monde. Hein. Ah là, c'est trompe. Moi, je pensais qu'elle était... Balance, monsieur Perrin. Oui, oui. Je le dis toujours, Fernande, c'est une balance. Ah oui, elle est bien balancée. Alors, vous la connaissez pas, mais c'est fou ce qu'elle est balance. Oui, oui, avec peut-être un soupçon de taureau. Mais parlons d'autre chose, on va pas... Oh, mais est-ce que vous êtes calé, monsieur Pékinet? Ah, mais j'ai lu, madame. Mais ça se voit. Il est abonné à Tintin. C'est quoi la méthode de Pékinet? C'est de la police inspirée. Ah mais c'est rien, il fait le ménage, quoi. Question de flair, je laisse parler mon instinct. Ben, s'il parle pas après ça, alors... Je vais voir là-bas. Quoi? Vous avez entendu? Entendu quoi? Un bruit. Un bruit? Quel bruit? Je viens d'entendre un bruit. J'entends rien, moi. Hein? Oh, j'ai peur, cousin, j'ai affreusement peur. Je suis là, attendez! Ah, faites attention avec votre truc, là. Sans le faire exprès, il a déjà tué le chat de la concierge. Chut, écoutez, écoutez, ça recommence. Le bruit recommence. Oh, ça doit venir de la rue. Et papa, ça vient de la rue. Non, non, je... Oui, c'est une voiture pique qui s'arrête en face. Mais non, ça vient du fond de l'appartement. De la chambre d'amis? Eh ben, enfin, mais vous n'entendez pas, c'est comme un craquement, c'est net. Le gangster serait en train de craquer dans la chambre d'amis. Terrain! Hein? On va le cerner. Ah, autre chose. Ah, bah alors là, c'est pas fini. alors. Oui, 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 mais alors allez-y doucement, hein, soyez prudents. Terrain. Terrain. Oui. Vous resterez dans le couloir, là, hein? Sans bouger. Hein? Sans bouger? Sans bouger. C'est pas la peine que j'y aille. alors. Aussi, allez-y, bah, je serai plus tranquille. Bon, ben, j'y vais pour vous faire plaisir. Et puis moi, je ferai le rabatteur en passant par la chambre du fond, je serai l'aile marchande. Vous êtes armés? Hein? Ah, bah non, moi, non, je suis pas... Non, attendez, j'ai ça, mais je vais être ridicule, moi, avec ça. Et puis alors moi, je vais fermer la porte à clé derrière vous pour couper la retraite au gangster. Bonne idée, la cousine, excellent. Allez, venez. On va s'en payer une tranche. hein. Qu'est-ce que vous me faites faire, Pékinet, alors? Je vous dis adieu. Ah, bah, on va se revoir, cousine. Sait-on jamais. Ah, bah, d'ailleurs, vous êtes encourageant, vous. Mais non, je vous taquine, à tout de suite. Je vais voir si vous avez du courage. Si j'ai du courage, vous allez voir ce que c'est qu'une chasse à l'homme. Allez, passez. Après vous, après vous. Oui, je nage. Je nage dans les emmerdements. Et c'est pas fini. Qui est là? Je ne sais pas du tout. Qui a sonné? Fernand! Oh ah, cachez-vous dans la penderie. Ah non, Hein? pas la penderie. Ah oui, c'est vrai, c'est cochon la penderie. Bon, bah, filez dans ma chambre et n'en bougez pas. Je viens, Fernand. Je viens. Juste, vite, 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 vite. Hop, là, chérie. Vite, ferme la porte. Mon imbécile est en plein boulot. Nous avons une demi-heure devant nous. Viens, on va en profiter. Fiestal,
ton mari se balade dans tous les meubles avec des revolvers plein la main. Il est venu ici? Oui. Alors il ne reviendra plus, aucune inquiétude, on peut s'amuser. Oui, Oh, je me sens cajoleuse, justement. Comme par hasard. Oh, allez, viens dans ta chambre, allez. Pas ma chambre, là. Oh, bah pourquoi? Pas ma chambre, voilà des façons. Oh. Alors assieds-toi. Allez, assieds-toi, et puis embrasse-moi. Je suis pas en train. Oh, en ce moment. tant pis, mon chéri, Je suis tu pas en allez. train. Allez, hop. Non, pas hop, Fernand. Oh, bah ça, c'est ce que nous avons, ma chérie. Voilà, tu as gagné. bah, Qui est là? Préférence, c'est petit. Et ça y est, mon Je viens, Pékinet, je viens. Hop, voilà. Et alors? Dans la penderie. Oui, je viens, Pékinet. Je viens. Oui. Dans mes bras, mon vieux. Quelle famille, alors. Ça y est, j'ai arrêté mon premier gangster. Asseyez-vous là, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ah oui. Victor, vous aviez raison, il était chez la mère Poulaille. Bon, où est-il à présent? Il est là-haut, il m'attend. Seul, mais il va Mais s'échapper. il peut pas. Avec les menottes de l'attaché à la mère Poulaille qui est évanouie. Le gangster a 120 kilos au bout des bras. Vous êtes tranquille et cloué, quoi. Je vais dire à Fernande de sortir le bagnole, c'est les petits Non, gâteaux non, je secs. lui dirai moi-même, remonter chez Poulaille. Ah, si c'est mon vieux, il faut arroser mon succès. On arrosera. Victor, Oui. avouez, hein, Oui. aujourd'hui, Ouais. j'ai une veine de... Oh, ça, j'avoue. Optimiste. Fernand, sors de cette penderie. Fernand, Oui, voilà. vite, prépare le manus, ton mari vient de l'arrêter de gangster. Oh, ça m'étonnerait. Il se cachait dans l'appartement de la mère Poulaille. Ces gars-là, ils ont pas froid aux yeux. Ah, ça, tu peux le dire. Oh, mais ce n'est pas désagréable. Viens, Ce n'est pas Fernand. moi qui le dénoncerai à la police. J'aime les durs, moi. Les vrais. Il vous faut des surprises éblouissantes. T'as fini de t'attendrir sur ma penderie, alors là? Mais je reviendrai. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah. Eh, dis donc, ça, c'est de la gonzesse qui vibre, alors. Oh là là. Quel tempérament. Théa! Qu'est-ce que c'est que celui-là? Vous êtes de la police? Oui. Bonjour, collègue. Salut. Vous savez, ici, il n'y a rien, hein? C'est là-haut que ça se passe. Vite. Encore un dégourdi, tiens. Théa! Et si je veux pas être zigouillée, eh ben il faut que je me débrouille. Il faut que je couche chez Antoine. Courage, Lucienne, ce ne sera qu'un mauvais moment à passer. Voici la camomille de madame, servie dans mes plus jolies tasses. Vous êtes mignon, Antoine. Je suis mignon. Mais il y a longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Hein. La dernière fois qu'on m'a trouvé mignon, j'avais encore des boucles blondes. Vous avez eu des cheveux bouclés. Ouais, comme un mouton. Ma chevelure a eu deux époques. Hein. La période frisée et la période plate. Je vous présente la période plate. Faut faire avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Voilà, madame. Je m'excuse, mais j'ai des tasses avec l'anse à gauche, c'est pas très commode. Ah. J'ai pas fait attention en les achetant, mais... Je vous amuse, hein? À quoi pensez-vous, Lucienne? C'est drôle, la vie, vous ne trouvez pas? Ce matin, je vous prenais pour un guérisseur. Vous étiez un inconnu que j'appelais Monsieur Perrin. Et maintenant... Vous m'appelez Antoine? Oui. Et je vous considère comme un vieux copain. Ah, c'est gentil, ça. Je suis content. Tant mieux. On n'est pas tombé sur une bonne année, hein?
Encore un peu. Non, non, merci beaucoup, non. Qu'est-ce que vous avez entendu, mon petit gars? Le fric en vitesse? Pour une bonne œuvre, probablement. Mais je suis un étudiant. Alléluia. Ouais. Vous êtes venu pour étudier les lieux, là. Hein? Vous avez attendu que je sois sorti pour attaquer la demoiselle? Mais non, il y a erreur. Je vous dis que je suis un étudiant. Un étudiant. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Quoi, ça? Oui. Ah bah, ce sont les clés de ma petite chambre d'étudiant. Il y a quelques portes. Hein? Ah, là, je vous explique au mur, vous allez voir. Cousine, reprenez-lui mes 100 francs. Et regardez cette poche qui est toute gonflée, là. Non, ça c'est rien, ça. C'est rien, on va voir. Pas par rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est rien, c'est un pistolet automatique. Merci. Ben, donnez-le-moi, vous êtes folle, là. Ben, on vous en fait une dégourdie aussi. Mais c'est un vrai? Ben, je pense bien, le vrai petit pistolet d'étudiant. Hein, mon vieux? Oui. Hein, mon vieux? Oui, monsieur, oui. Cousine, donnez-moi ma trompette, vite. La trompette. Mais dis donc, qu'est-ce que vous allez me faire? Ah, mais c'est nouveau comme supplice. Vous n'avez pas un air favori, non? Non. Bon. Et voilà, fermez le banc. Moi, pardon, mais il est pas bien, l'homme orchestre ou quoi? Mais rien, ça, mon vieux, vous allez voir plus fort. Bon, ah bah dis Vous donc. allez être saisi. Ah, mais je suis déjà... Pas assez. Ah. Pékineux. Vite, vos menottes. Une minute, voilà les menottes. Non, mais C'est moi. Si ça peut vous faire plaisir, hein. dis donc, je préfère ça que la rapière, hein. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, vous venez d'arrêter un malfaiteur. Moi? Vous êtes dans un beau jour, mon vieux. Vous n'arrêtez pas d'arrêter. Oh mais pardon, j'arrête pas monsieur, j'ai eu assez d'ennuis avec l'autre. Avec le gangster de Madame Poulaille? C'était pas son gangster, c'était son amant. Ce gringalet, c'était l'amant des 120 kilos? Ah ben, dis donc, il y a des intrépides, voyez-vous. J'ai eu droit de ces séances à la PJ, mes collègues qui riaient aux larmes et mes chefs, qu'est-ce que j'ai entendu? Aussi, ma décision est prise, hein. Je reste dans la police, mais je n'arrête plus personne. Vous êtes libre, monsieur. Ben, vous êtes fou, vous n'allez pas le lâcher. Vous avez vu son trousseau de clés? Et son 7,65? Allez, Pékinais, embarquez-moi cet individu. J'hésite. J'hésite. Ah, voilà un policier, j'hésite. On vous félicitera, la PJ. On me félicitera? Non, non. Alors là... Là, vous me tentez, vous savez. Ah, ça vous tape, là. Voilà l'occasion unique de prendre une revanche éclatante. Oh, ce que vous pouvez me tenter, Ah, alors. il est tenté. Allez, on arrête, hein. Allez, allez. Dites donc. C'est pas un peu fini tous les deux, non? Je suis bon zig, j'ai de la patience. Et vous commencez à me les casser singulièrement, non mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors on me pique au mur, on me fauche mes clés, on me traite d'individu, on me passe les menottes, et ensuite on hésite, on minaude, est-ce que vous me tâtez, est-ce que vous me tâtez, j'arrête. Non mais sans blague, ça va durer longtemps, oui? Moi j'en ai marre, embarquez-moi. Seulement je vous préviens, je vais porter plainte, et faites-moi confiance, ça va saigner. Voyez-vous, on l'a contrarié, nous. Et Hein? il va porter plainte. Et ça va saigner, Billy? Moi, j'aime pas ça, hein. Il vaut mieux le relâcher. Ah non, attendez, leur lâcher, attendez. Qu'est-ce que vous dites, vous, policiers? Hein? On va leur lâcher. Non. Attendez, j'ai une idée. Vous allez téléphoner à vos chefs pour leur demander un conseil. Moi? Oui. Mais de quoi vais-je avoir l'air, voyons? Mais ils vous connaissent. Ah. Non, je ne peux pas faire ça. Voulez-vous que je leur parle, moi? Je leur dis que vous êtes très occupés, que c'est moi qui leur demande un renseignement. Et comme ça, je veux bien, je vais vous faire le numéro. Et vous n'essayez pas de partir, hein? La porte est fermée à double tour. Sale caractère. Surveillez-le, cousine. Oh, n'ayez pas peur, cousin, j'ouvre l'œil. Ben, voulez-vous ne pas bouger? Bien, cousine, très bien. Il bougeait, hein? Il bougeait? Sale type. Est-ce que je bouge,
Allô, le commissaire Benoît, s'il vous plaît. Le commissaire Benoît. Bon, Tenez, hein. mais vous en prenez la responsabilité, hein. Non, oui. Allô? Ça va saigner. Alors? Le commissaire Benoît? Benoît. Ah oui. Benoît? C'est moi. Hein? Non, je m'appelle pas Benoît, non. Non, mais je disais, le commissaire Benoît, c'est moi. Mais je sais bien que c'est vous. Hein? Non, mais je disais, le commissaire Benoît, point d'interrogation. C'est moi, virgule. Pardon? Hein? Non, je m'appelle pas virgule. Hein? Non, je suis pas de la campagne. Hein? Non, je suis Perrin, moi. Perrin. Je m'appelle pas dans le mot, hein? Bon, d'accord. Alors, je vous le dis maintenant, monsieur. Alors, voilà. Je suis un ami de Pékinais. Ça vous étonne pas? C'est bien le gros qui travaille chez vous. Hein? Oui? Hein? Oui? Oui, voilà, non, d'accord. Non, ne coupez pas, je vous le dis tout de suite. Alors voilà. Pékinais vient d'arrêter un malfaiteur. Ah, vas-y, je n'existe rien. Je n'existe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien, il est mort de rire. Oh, Ah, mais le gars, c'est dégueulasse. mais voyons, Rien que j'entende parler, vous, elle est écroulée. Qu'est-ce qu'il rit? Vous n'avez pas écouté, vous? Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, écoutez, voyons. Alors, je vous disais donc que Pékinais vient d'arrêter un malfaiteur et il sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Le mettre au frigidaire? Oh non! Ah, Dieu, mais ça vous me fait de mal. D'autant plus que c'est un vrai cambrioleur. Hein. Il avait sur lui des fausses clés en 765. Hein? Non, pas un canon 75. Un 765. Hein? Un des gangsters du hold-up de ce matin. Non. Pékinais dit que non. Non, mais il sait bien, il a l'habitude. Hein? Non, c'est un jeune.
Oh non, il n'a pas une tête à hold-up. Oh non. Hein? Non, 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 non. Il dit que non, lui d'ailleurs. Non, non, non. Ah, voyez-vous, il aurait plutôt une tête à... Oui, oui, plutôt. Oui. À claque, oui. Oui, il portait une valise. Dans la valise, ah, je sais pas. Des savonnettes, qu'il dit. Ça me fait bizarre. Écoutez, je vais voir. Le Pékinet va voir. Oui. Attention, Pékinet, regarde. Ah, mais elle est vide, la valise. La valise est vide. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là. Drôle d'odeur, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne sent pas la savonnette. Non, c'est rien, c'est Pékinet qui dit que ça sent pas la savonnette. Vous connaissez son frère habituel, hein? Ben, à l'adresse de Pékinet. Ah bon? Oh. Oh, il va être content, je vais le lui dire tout de suite. D'accord, très bien. Allez, au revoir, commissaire. Pékinet, Oui. le commissaire vous fait la bise. Un gros putou. Ah, c'est gentil, Il vous ça. envoie une voiture avec 2 inspecteurs. Vous allez rouler vers la gloire, vous pouvez être fier. Oh, mais je suis très fier. Tiens, on va arroser ça, hein. Allez. Allez, on va chercher Fernand avec le bagnos et les petits gâteaux Oui. secs. N'oubliez pas l'individu, là. Vous ne bougez pas, on reste sur le palier. Dites non. Oui. C'est la première fois que vous arrêtez quelqu'un. Eh oui. Jusqu'alors, vous n'aviez arrêté que l'autobus, hein.